Hey guys, so what this video is going to talk about, well, we're going to do an in-depth analysis of the brand We're Not Really Strangers. It's a purpose-driven card game and platform on social media that was created in 2018 by photographer and model Kareen. Discussed in this video is more the wrongs and the rights of the company and what it stands for, seeing the brand essence, its positioning, its segmentation, and even its SWOT. But what is truly important in this video is that we're going to see how we can help them and what we should do to help this brand. So first we're going to start with the brand's SWOT, meaning their strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And mainly we're going to start with the internal factors. Those are the parts that the brand can control for the good or for the bad of their success. So we're going to start with the strengths. What does the company do that's good for them and that promotes their company? Well, it's the two-way communication they offer. The connections that two-way communication provides. Meaning they have their hotline that they offer where they're going to send you daily texts and questions to reflect on your life and your situation to either comfort you or make you grow. And you can then even answer back to them. And they'll answer back, which is great because, once again, it shows a two-way communication. And then there's also the plethora of polls they post every day, and they even repost the questions they get, which shows they actually care about their followers. After that, the other thing that they control are the weaknesses. What doesn't benefit their company? Well, that's a part of their company that's also so great about them is also a flaw because, well, I'm going to say what it is. It's the fact that their questions are sometimes too abrupt, too direct. It scares people. People who are vulnerable and they're not ready to face those situations in life. And they're kind of they ignore them the most they can. And that's the issue compared to other companies who are smoother and they're just like, how was your day? You'll open your Insta story and then they'll be like, did you have love growing up? Can kind of be a shock. And so now that we talked about the internal factors, we're going to talk about the external factors. That's the opportunities and threats. So what the company can't control, either for the good or the bad of their success. So let's start with the opportunities. The opportunities were the pandemic. They still are the pandemic because there was an immense rise in the use of social media. TikTok's users right now, 75% of them were gained during the pandemic, and also hand in hand with the fact that the need in the outreach for mental health services worldwide raised about 93%. And so that's perfect because the company's values are helping people with their mental health and creating communications through online platforms. And so that was truly an immense opportunity, even just to show that the company itself got the platform TikTok in 2020 and they now have 3.1 million followers only in a year. And so that's crazy for the growth of their communication marketing strategies. Now we just spoke about opportunities, we're going to talk about the company's threats. So the things that happen, whether it be climate change, competitors that directly impact the company for the bad, but that the company cannot avoid. And so in We're Not Really Strangers' case, it's their whole aesthetic. I mean, their logo is a Arial font in bold and in red, and they have cute trendy images on Pinterest and on their Instagram and on their TikTok that right now are viral, but it's unpredictable in which amount of time those images are no longer going to attract the same audience that it does right now. And any color, that red color that's so their signature right now, we all know that Target is red. So a color is quite temporary and so are the images. It just depends that we don't know when the audience will no longer like it. Alors, en tant que consommateur, on perçoit la marque We're Not Really Strangers comme étant une marque qui vise l'établissement d'un contexte pour des conversations approfondies. Et ces conversations-là vont établir des connexions signifiantes avec nous-mêmes et notre entourage. We're Not Really Strangers est caractérisé par sa bienveillance, sa compassion ainsi que son encouragement pour se fonder en tant que marque. C'est d'ailleurs des qualités qu'on peut observer à travers leur page Instagram qui projette un mouvement réconfortant.
En ce qui concerne du jeu de cartes, eh bien, ça projette vraiment des bonnes attitudes de communication à travers des questions qui sont soigneusement conçues pour créer un environnement amical qui ajoutera un degré de facilité à l'ouverture de soi-même. Alors, We're Not Really Strangers est une marque qui se fonde vraiment sur l'encouragement et l'entraide mutuelle pour fonder ses relations avec ses clients. We're Not Really Strangers souhaite vraiment que son consommateur sorte de sa zone de confort et d'aller participer à des conversations où ils pourront s'ouvrir sur leur vulnérabilité. Et tous les joueurs font la même chose. Ils se penchent sur leur vulnérabilité et démontrent qu'ils sont aussi des êtres vulnérables afin de tisser des nouvelles connexions ou d'approfondir ceux qui sont déjà existants. D'où le nom We're Not Really Strangers. Tout le monde, on est tous pareils, on est tous vulnérables, et c'est ça vraiment le cœur et la racine du jeu. Si on veut parler de la marque, donc ce qu'elle est, pourquoi elle est, je crois qu'on se doit de faire un petit clin d'œil à comment tout a commencé. Donc alors que la mannequin Karen Odinay sortait d'un photoshoot, elle croisa un monsieur qui était tout bonnement assis sur un banc en train de lire de la poésie. Et comme elle avait l'habitude de le faire, elle l'aborda en lui proposant de poser pour son Kodak. Et par le fait même, elle lui fit passer un petit interview simultanément. À la fin de leur rencontre, alors qu'elle s'apprêtait à partir, le monsieur lui prédit qu'un jour, elle écrira un livre intitulé We're Not Really Strangers. Et comme de fait, c'est ainsi que se nomme sa compagnie, qui démontre un véritable succès en ce moment. Ainsi donc, elle a fait mention de cette rencontre d'ailleurs dans une entrevue, et je la cite. This is all originated from a stranger and photograph, which is insane but goes back to what it's all about. Si on va un peu plus en substance maintenant. La mission du jeu, c'est de faciliter l'engagement de conversations plus profondes, plus vulnérables avec soi-même, comme avec d'autres personnes. C'est une compagnie qui est animée par des valeurs de coopération, d'authenticité, de vulnérabilité, d'ouverture, et l'entreprise a pour objectif principal d'aider les gens à se connecter de manière significative avec eux-mêmes, comme avec leurs proches, comme avec de totales inconnus. Son approche ludique, d'ailleurs, soutient cet objectif en créant un contexte amusant, qui est apaisant, loin des stimuli extérieurs, qui n'est pas du tout, dans le fond, un environnement anxiogène, comme pourrait être la plupart de nos vies quotidiennes. Les stuns de jeux pop-up aussi de la compagnie renforcent également la normalisation de ces rencontres soudaines. Maintenant, si on va à long terme, dans une interview, Miss Odinay fait mention qu'elle voit son entreprise comme une entreprise qui pourrait atteindre une envergure mondiale. Elle voit son mouvement, justement comme quelque chose qui pourrait atteindre le monde entier. En raison de l'universalité du concept du jeu et de son humanisme intemporel, je pense aussi que l'entreprise a le potentiel, a de bonnes chances de toucher un public mondial comme elle y aspire. Elle explique d'ailleurs qu'ils ont entrepris de développer une plateforme en ligne leur permettant d'étendre le concept à l'échelle mondiale, donc avec les médias sociaux, par exemple, ou avec leur page internet à eux, donc les médias sociaux tels qu'Instagram, Pinterest, Facebook, qui eux aussi alors deviennent des lieux où est-ce qu'on peut créer aussi des liens significatifs, et ils s'avèrent d'autant plus pertinents dans cette période d'isolement comme on la vit en ce moment. We're Not Really Strangers, et ça c'est un point que je voulais aborder parce que c'est un petit plus de la compagnie, garantit également une réponse à toute personne qui lui écrit pour demander un soutien émotionnel. Good job! Ainsi, We're Not Really Strangers montre qu'ils se soucient réellement de leurs clients. Maintenant, je veux faire un petit pont avec les bénéfices fonctionnels et émotionnels qu'on peut en tirer. Je veux juste, par contre, dire que ce n'est pas tout le monde qui peut en tirer des avantages. C'est quiconque, donc, qui est ouvert à l'introspection émotionnelle et prêt à s'ouvrir, qui en tirera des bénéfices fonctionnels et émotionnels, tels que mentionnés, et à différents niveaux. Parce que la marque préconise de s'ouvrir à nous-mêmes et d'approfondir nos relations, ainsi que d'en former de nouvelles, comme je l'ai dit, à travers 3 différents niveaux. Soit perception, connexion, réflexion, passant d'un niveau un peu plus superficiel à quelque chose, à un niveau plus approfondi. 3 niveaux de questions intimes, soigneusement adaptés pour approfondir nos relations existantes ou en créer de nouvelles. La marque permet ainsi aux consommateurs de se sentir compris et invités à partager ses pensées profondes avec un public qui partage la même expérience.
Elle crée une ambiance zen, permettant aux joueurs d'entrer en résonance avec des sentiments que tous et chacun nous éprouvons, mais que nous pouvons pas nécessairement exprimer dans un contexte normal. La marque We're Not Really Strangers est surtout reconnue par sa façon de démocratiser la santé mentale ou le partage d'émotions par le jeu. Par contre, c'est pas la seule marque qui fait ça, c'est un concept qui a été très apprécié. Puis beaucoup de monde ont commencé des compagnies très similaires comme Holsti, Soul Cards, Big Talk. La chose qui différencie par exemple We're Not Really Strangers pour son positionnement, c'est définitivement son accessibilité. Que ce soit par sa façon d'aborder sa clientèle, par ses réseaux sociaux, en faisant des sondages qui prennent réellement le pouls de sa clientèle de façon gratuite. Contrairement à Holsti, qu'il faut que tu aies un abonnement mensuel pour avoir ce genre de service. Sinon, il y a sa façon de répondre à ses clients de façon simultanée sur leur boîte message de Instagram, par exemple, TikTok. Tous leurs réseaux sociaux sont super accessibles, ce qui donne un certain support chez les gens qui recherchent ce besoin-là. Sinon, il y a aussi leurs produits qui sont relativement très abordables comparativement à la compétition. On le voit juste dans le prix des jeux de cartes. Ça va être beaucoup plus abordable que Holsti qui a un deck of cards qui est comme 70$ comparativement à We're Not Really Strangers qui est juste comme 30 quelques dollars. Sinon, on a toujours juste le marketing de leur compagnie We're Not Really Strangers est partout. On va marcher dans la rue, on va reconnaître leurs symboles, leur façon d'écrire avec un bold writing sur du rouge. Ça va être vraiment immersif dans son quotidien, ce qui rend encore la compagnie plus accessible, même à ceux qui la connaissent pas. D'où son nom, We're Not Really Strangers, ça fait un petit clin d'œil. Donc, c'est ça. Le public cible de We're Not Really Strangers se compose principalement des variables psychographiques et comportementales de la segmentation. Même si les variables sociodémographiques et géographiques ne doivent pas être écartées, les facteurs liés à la localisation des consommateurs ainsi qu'à leur réalité sociale ne sont pas pertinents pour le type de public que l'entreprise cherche à attirer. La variable psychographique se concentre sur les traits intrinsèques que possède le client cible. Le type de public que cette marque attire est constitué de personnes qui valorisent la vulnérabilité, la réflexion, l'ouverture d'esprit et les connexions profondes. Ce sont des personnes qui ont une attitude ouverte au changement et au chemin qui mène à des perspectives nouvelles et profondes. Des personnes qui n'ont pas peur de se lancer dans des conversations inconfortables et de révéler des pensées, voire des sentiments qui ont été cachés dans leur inconscient pour longtemps. De même, les personnes qui s'intéressent aux activités interactives comme répondre à des sondages et découvrir la réalité des autres, ou même trouver une communauté qui partage les mêmes choses qu'elles. La variable comportementale de la segmentation s'explique par le processus de décision et d'achat des clients. Les consommateurs utilisent les plateformes telles que les médias sociaux ainsi que le jeu de la marque afin de se libérer de leurs pensées ainsi que de créer des liens significatifs et profonds avec les autres. Leur Breakup Expansion Pack et leur Relationship Pack permet aux personnes de refléter et réfléchir sur un moment précis et important de leur vie. Une peine d'amour par exemple ou le début d'une nouvelle relation. Il s'agit donc parfois d'un achat occasionnel dont le consommateur fera parfois usage. Dans d'autres cas, les clients plus récurrents répondront régulièrement aux sondages sur les médias et achèteront leur jeu de cartes pour approfondir leur processus de réflexion par eux-mêmes. Ces personnes achètent le jeu et les kits de réflexion pour pouvoir jouer avec les autres et apprendre à connaître les autres ainsi que soi-même en groupe. Ces adeptes du jeu ont donc des questions auxquelles ils n'auront pas pensé eux-mêmes, à portée de main en tout temps, qu'ils peuvent donc partager avec les autres afin de créer des liens ensemble. Pour ce qui est de l'objectif de communication marketing, notre recherche nous a démontré que la publicité actuelle est beaucoup axée sur les réseaux sociaux. Et donc, ça met en valeur qu'un certain public, soit les utilisateurs de plateformes numériques, et qu'elle ne conviendra pas dans un contexte d'après-COVID où l'heure sera au véritable contact humain et où les gens seront saturés du numérique comme nous le sommes déjà tous. Ainsi, notre objectif sera de développer à plus grande envergure une forme de publicité directement en contact avec le client
afin de stimuler la rencontre à personne qui se voudra évidemment handicapée par cette période d'isolement et qui va permettre aussi à un plus grand public de concevoir le concept de l'entreprise et tout son potentiel. Pour les recommandations. Afin de répondre à notre objectif de communication marketing, la campagne que nous proposons sera mise en œuvre sous la forme d'événements et d'expériences ainsi que de marketing interactif. Nous avons choisi l'outil des événements et d'expériences car nous aimerons faire évoluer l'idée des stunts pop-up games qui ont connu un réel succès et qui ont démontré de véritables résultats dans la création de nouvelles rencontres. Nous avons aussi choisi l'outil de marketing interactif afin d'encourager la vision du consommateur non pas comme un élément passif mais plutôt comme un réel partenaire potentiel avec lequel il est possible d'interagir. Ce type de marketing se remet très bien aux valeurs de l'entreprise qui se veut tout d'abord et avant tout humaine, et qui la ramène aussi donc à rester concentrée sur son objectif principal que de vouloir créer des liens significatifs entre humains. Après tout, We're Not Really Strangers n'aurait jamais pu voir le jour sans cette réelle rencontre soudaine avec ce lecteur de poésie.